Salut, c'est Julien du montage. Juste pour vous dire qu'on a eu un souci au niveau de 2 caméras. Donc, au lieu de ma tronche et d'un plan général assez animé, vous aurez 2 captures d'écran. Voilà, bisous, bon visionnage. Bienvenue dans une nouvelle mosaïque spirituelle. Alors, ouvrez vos âmes et vos oreilles, ensemble, libérons les énergies. Wait a minute. Who are you? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle et première mosaïque spirituelle. J'espère que tout le monde va bien. Pour cette première mosaïque spirituelle, je suis en compagnie de l'adorable Zoé, alias Magali. Salut. Et aujourd'hui, on va parler de parcours professionnel, voilà, de reconversion, de gestion de vie pro, perso et autres. Ça va être très très cool. Bah écoutez, on est parti. Magali, du coup, ex-monteuse vidéo, actuelle clown star. On t'a découvert dans Qui est l'imposteur avec Squeezie, sorti le 7 septembre 2024. Pour être précis, alors j'ai noté un peu les chiffres, 14 millions de vues. Et j'ai calculé, parce que ça m'intriguait beaucoup, c'est quand même 1 Français sur 5 qui l'ont vu. Ce qui n'est pas rien, qui t'ont vu avec la magnifique référence. Tiens, d'ailleurs, on va commencer par une petite question que j'avais pas du tout prévue. On te la ressort souvent, Quoi? T'as dit quoi? Non, Que c'était quoi? je parlais de... Qu'il était quoi? Elle est trop forte, frère. On me la ressort assez régulièrement, ouais. Je l'ai pas encore mis dans mon spectacle, Ouais. cette petite référence, car je suis à la fois reconnue pour cette vidéo avec Squeezie et reconnue un petit peu quand même pour mon spectacle. Donc Ah bah ça va. oui, bien Les sûr, deux trucs bien sûr, sont- c'est deux Mais choses. c'est cool. Oui, on me la ressort de temps en temps. Ouais. Bon, bah ouais, c'est pas trop relou. Enfin, comment tu le vis un peu ça Bien, je trouve ça rigolo de m'entendre, notamment sur des reels Insta ou C'est vrai. TikTok, parce que du coup, il y a des reprises en playback, quoi. Bien sûr. Et donc, c'est marrant. Ouais, ça a été une grosse traîne pendant quelques semaines à la date de la sortie, mais c'est vrai que c'était tellement inné, enfin tellement sorti de manière pas aléatoire, enfin c'était naturel. C'est C'était ça. naturel, donc ça m'a fait un peu marrer. Donc du coup, comme je disais, il y a Zoé et il y a Magali. Mhm. Et en première partie, je vais interviewer d'abord Zoé, et ensuite il y aura un petit jeu pour Magali. D'accord. Voilà, donc ça peut être un petit peu marrant. Donc comme je disais, ce podcast va être tourné sur la voie professionnelle, donc trouver une voie et potentiellement aussi une reconversion. Et il y a beaucoup de gens de nos jours qui se construisent un peu une vie, soit en présentiel, soit à travers les réseaux sociaux. On a tous un peu notre parcours différent, des expériences différentes. Via le sport, on fait des rencontres, via les loisirs, les activités, tant qu'ils font du piano, tant qu'ils font du tennis. Enfin, c'est ça chacun a sa voie personnelle. Et il y a aussi l'aspect, donc ça c'est l'aspect perso, il y a aussi l'aspect pro. Il y a souvent un débat sur est-ce que 18 ans, c'est pas trop jeune pour se trouver une voie professionnelle, ou est-ce que faut juste faire en sorte que les jeunes s'intéressent plus aux différents métiers possibles. Notamment en France, on a tout ce qui est les salons d'étudiants et autres. Et d'ailleurs, même quand les lycéens se postulent dans Parcoursup, il faut savoir qu'il y en a 10% qui n'ont pas de formation, qui sont affectés dans Parcoursup après la phase principale, ce qui fait quand même 80 000 élèves, ce qui n'est pas rien. Et moi, je voulais savoir, toi, Zoé, quel est ton parcours professionnel, scolaire, je veux dire. Est-ce qu'il a été direct, sans questionnement, ou est-ce que tu as eu un peu des petites dérives, des doutes? Faut savoir que moi, j'ai décidé d'être monteuse vidéo à 2 ans et demi. J'ai fait mon BTS à 3 ans et je payais mes impôts à 5. 5 quoi. ans, Donc, direct. donc c'est vrai que je me suis pas trop posé la question. Puis après, à 7 ans, je suis devenue clown. Parce que Voilà, j'avais, effectivement. voilà. Et puis à 9 ans, Voilà. peut-être à 11 ans, tu deviens conductrice de Boulangère, bateau. peu Voilà, importe. effectivement. Non, ça me paraît bien. Donc, si je reformule la question, c'est... Comment était ton parcours scolaire? Ouais. Alors moi, j'ai su relativement tôt quand même que je voulais faire du montage vidéo. C'est très précisément quand j'ai fait mon rapport de stage de 3e sous PowerPoint avec la musique de Justice. Ok. Et ça m'a fascinée de pouvoir mettre en rythme des images. Donc bon, là, c'était des PowerPoint.
Je sais pas si la génération d'aujourd'hui connaît Non, effectivement, je crois les que jeunes ça tombe générations. en désuétude. Et donc, c'était des diapos d'images, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant. Ça m'a réellement plu. Je me suis plongée dedans, dans ce rapport de stage animé. Et du coup, voilà, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Donc, je me suis renseignée sur des éventuelles options dans le lycée dans lequel j'allais après. Il se trouve que j'avais une option audiovisuelle au lycée dans lequel j'ai été. Et donc, j'ai fait cette option pendant 3 ans. Et j'ai fait un bac S. Donc, parce que j'avais un papa qui avait besoin d'être un petit peu rassuré. Bah oui. Comme globalement 80% des parents ont besoin que leurs enfants fassent des cursus normaux. corrects, normaux. Voilà, bon, voilà, on peut pas leur en vouloir d'avoir besoin de se rassurer là-dessus, mais bon. Et parce que j'étais moyenne en tout, donc du coup, je pouvais faire S, et j'ai fait S. Et le montage m'a décidément vraiment plu. Donc c'est génial d'avoir des options artistiques, notamment au lycée, mais même au collège, voilà, de pouvoir goûter un peu à tout. Ce qui fait que je me suis dit, ah tiens, je vais goûter au montage. J'ai adoré et j'ai postulé pour faire un BTS parce que je n'avais pas d'argent pour faire une école de cinéma. Et il s'est avéré que c'était un bon choix d'aller vers le BTS audiovisuel, notamment celui de Montaigu en Vendée, qui est un très très bon BTS audiovisuel, qui forme en technique, beaucoup plus qu'en artistique, même s'il y a une branche artistique, mais au moins ça permet à 21 ans, 22 ans de sortir, d'aller à Paris et d'être intermittent très vite, parce qu'on est technicien. Et du coup, s'en est suivi 9 années après à Paris, où j'ai fait d'abord de l'assistanat montage, dans le but de devenir monteuse. Et je suis devenue monteuse, et je suis toujours monteuse. Je ne suis pas ex-monteuse. Oui, effectivement, c'est ça, c'est effectivement ce que j'avais noté en première partie. Je garde cette casquette-là parce que j'ai eu un moment donné, à 27, 28 ans, un ras-le-bol de l'environnement dans lequel j'évoluais professionnellement en montage. Mais comme tout environnement peut, à force, être un peu too much des fois. Et puis, il se trouve que j'étais en train de découvrir le clown, la scène, via des stages, notamment à l'école du Samovar, à Bagnolet. Oui, justement, on en reparlera de tout ça. On va retracer un peu ton parcours. C'est là que j'ai décidé de prendre la casquette aussi de clown. Ok. Et du coup, dans le BTS audiovisuel, tu as aimé que le montage ou tu avais d'autres trucs qui t'intéressaient? Le montage. Et tu veux le montage. Le montage. C'est la mode dans Nemo. Le montage. Montage. C'est montage. J'aime le montage. J'aime le montage, d'accord. Je ne suis pas ex-monteuse, je suis monteuse. J'aime le montage. J'aime. Ça y est, je me fais incendier dès le début, quoi. Mais du coup, alors, tu veux nous parler peut-être de ce que c'est d'être assistante monteuse, à quoi ça correspond précisément? Alors, jeunes gens, assistante monteuse consiste à mettre les images que les cadreurs et cadreuses ont filmées, à les mettre dans l'ordinateur à disposition pour le ou la monteuse. Ce qui permet aux monteurs, monteuses de pouvoir arriver devant leur machine, leur station de montage, et n'avoir que à faire du montage. Le métier d'assistant monteur, c'est vraiment de faire tout ce qu'il y a avant et après le montage, donc importation des rushs, exportation, mise en format, etc., pour que le ou la monteur-monteuse puisse avoir juste du montage à faire. Ok, donc c'est toute la partie des rushs, quoi. Des rushs, import des rushs, synchronisation. Avec le son, s'il y a du multicam, on synchronise les cams, si c'est pas déjà synchronisé, etc. Et ensuite, une fois que le monteur a fait son montage, on arrive et on fait tout ce qui est export, les différents mises en format 16/9, 9/16, etc. Ok. Voilà. Et tu avais des logiciels de prédilection, tes teams Avid. Avid. Ah, je connais pas du tout. C'est Pro Tools, non? C'est l'ancienne. Pas du tout. Pro Tools. Je confonds. Non. Oh là là. Allez, j'arrête cette émission.
c'est bon. J'arrête. Putain, on est entouré de caméras. Je confonds. Pas du tout. Avid, c'est un logiciel de montage. Alors, c'est un peu la vieille école, mais c'est selon moi, la bonne école. Ok. C'est d'être formé sur Avid, qui est un logiciel de montage assez complexe, très morne. Ok. Genre le latin, c'est l'équivalent montage du latin. Exactement. Et donc, c'est pas évident, c'est très technique. C'est pas comme DaVinci ou Premiere, ou Final Cut, qui sont des logiciels quand même assez pâte à modeler. Je les appelle un peu comme ça parce que c'est des logiciels où assez intuitivement, on peut quand même faire du montage, bidouiller, tout ça. Ouais. Avid a été conçu, je pense, par quelqu'un qui a été torturé dans sa vie et qui avait une espèce de vengeance à faire, je ne sais pas. Mais ce qui fait qu'en ayant été formé sur Avid, une fois qu'on a été formé sur Avid, qui est très utilisé notamment chez France Télévisions, enfin voilà, à la télé en fait, plus qu'en pub, et ben, une fois qu'on a été formé là-dessus, on peut tout faire. Mais alors, vraiment presque tout, quoi. Enfin, donc voilà. Donc j'ai été formée sur ce logiciel et puis bah, du coup, ce qui me permet après de pouvoir monter sur DaVinci, Premiere, Final. Voilà. Ok. Et un avis sur Canva en tant que pour la partie montage vidéo, j'entends pas forcément pour la retouche photo, mais pas pour la retouche photo, non, parce que quoi qu'il arrive, n'importe quel logiciel en retouche photo, il faut un œil de toute façon. Voilà. Canva, j'adore. Ok, tu valides. Oui. En plus, c'est une créatrice de Canva. Ah ouais, j'ai plus le nom exact, mais j'adore. Faudrait que je retrouve un peu. J'adore. Ben voilà. Après, je comprends qu'il y ait des personnes graphistes dont c'est le métier qui grognent un petit peu, tout comme moi en tant que monteuse, où je vois que maintenant n'importe qui peut faire son propre montage, voire même on va pouvoir faire le montage avec l'IA. Donc bon, ça. Tu vois. Mais ça permet quand même. Maintenant, en tant qu'auto-entrepreneuse et créatrice de mes contenus, etc., bah, moi, ça me permet de ne pas avoir à absolument embaucher quelqu'un pour faire tout le graphisme, tout ça, de mes dossiers artistiques. En fait, maintenant que je suis artiste aussi, bah, je suis contente de pouvoir faire ça moi-même. Et je suis contente d'avoir la casquette de monteuse pour pouvoir faire mes teasers, mes reels et mes trucs pour... voilà. Parce que du coup, tu fais quand même tes montages sur Canva Ah, pas du tout. Non, Canva, je l'utilise pour la mise en forme de dossier. Les stories et tout, seulement. Non. Juste Canva, c'est vraiment moi. Je l'utilise pour de la mise en page et du graphisme un petit peu pour pouvoir. Et du coup, pendant ton BDS audiovisuel, tu avais fait des stages, j'imagine, des formations. Oui. T'es où? J'avais fait un stage de 7 semaines à France 2. Première expérience à Paris, incroyable. Passer de la Vendée à Paris, ça forge une âme. Et le deuxième stage, je l'avais fait chez Prodigious, qui est une agence de pub, qui est un peu devenue ma maison mère après. C'est-à-dire maison mère? C'est là que je revenais régulièrement faire des piges. C'est chez Prodigious que j'ai fait mes premières piges. C'est un peu là où j'ai eu mes premiers collègues, etc. Donc c'est ça. C'est un peu la maison de cœur que j'aime encore beaucoup. T'as encore des contacts là-bas à Prodigious et à France Télé? France Télé, non, j'ai jamais travaillé encore à France Télé. Je suis en bis pour y rentrer, notamment France 3 Régions, des choses comme ça, mais ouais, voilà. Ok, bah c'est cool. Parce que justement, moi, je suis un peu un enfant de l'apprentissage, mais non, un ado de l'apprentissage. J'ai fait 5 ans en apprentissage et je sais qu'à l'époque, en 2018, je dirais à peu près, l'apprentissage était en train de revenir un peu dans le cœur et l'âme des gens. Avant, c'était très rejeté. Enfin, tu sais, les apprentis, c'était un peu les rejetons, les rejetons et tout. Et quand j'ai commencé l'apprentissage, c'était l'époque où ça revenait un peu dans le cœur des gens. Donc, je suis allé me renseigner un peu en termes de chiffres comme en début. C'est depuis la réforme de 2018, d'après le ministère de l'économie, il y a eu 880 000 nouveaux contrats qui ont été signés en 2024.
Et il y en avait déjà 300 000 à peu près en 2017, soit au total fin 2024, quand même plus d'1 million d'apprentis en France. Donc ça, c'est plutôt cool. Et justement, tu en parlais tout à l'heure, l'école du Samovar, Oui. donc à Bagnolet, si je ne m'abuse. Oui. Yes, j'ai enfin bon. Donc, t'as Juste, fait... attends, t'étais ado en 2018 ? Non, j'y crois pas. Bah, oui, voilà, fin adolescent, adulte, quoi. C'est pareil. J'ai quel âge ? Oh là là. Bon, ça, on n'a que 4 ans d'écart, je crois. Ok, 82, c'est ça, toi ? Bon, ça va. Oui, non, t'en vas pas, ça va, quand même. Non, ça va. Puis tu restes pimpante, mine de Oui. rien. Donc ça va. C'est l'artistique, c'est ça. C'est ça, bah oui, c'est le maquillage et tout, à force de se maquiller, démaquiller. C'est ça. Ouais, du coup, tu as fait 2 ans de formation en clown, c'est ça, C'est ça. là-bas. Et ensuite, tu as intégré le collectif La Parataxe. Alors, c'est une compagnie qui n'est pas un collectif, c'est deux choses différentes. Ok, je pensais. Parce qu'un collectif, une compagnie en soi, c'est un collectif, mais un Oui. collectif n'est pas forcément une compagnie. Ok. Je vous laisse aller checker les différences sur Internet. Il se Donc, trouve à Marseille, mais c'est quoi, du coup, oui, son c'est rôle une dans compagnie. ta vie Ok. C'est mon employeur, c'est ce qui me permet de faire mes cachets et Ok. puis d'avoir des collègues avec qui je travaille artistiquement. On n'a pas encore de création en commun. Enfin, il y a un duo, donc 2 collègues à moi qui font un duo et puis moi Ouais. je fais mon solo. Et puis on a d'autres créas en cours et tout ça. Ça permet de. En fait, le pote qui a créé cette compagnie l'a créée en 2023 quand on est arrivé à Marseille. Mhm. Globalement. Et en fait, il a demandé la licence d'entrepreneur du spectacle pour pouvoir nous faire des cachets. Enfin, voilà, c'était vraiment à la base pour pouvoir se payer et pouvoir jouer son spectacle en étant payé, en Ok. professionnalisant tout ça, quoi. Enfin, et maintenant, ça devient de plus en plus une compagnie artistique avec, voilà, on se fait des réus, on est, enfin voilà, on est, c'est des réus, comme si, d'un coup, on est très pro parce qu'on fait des réunions. On fait des réunions tout le temps. Tous les matins, Waouh. voilà, chaque jour. C'est notre réunion quotidienne. Non, mais voilà. Donc, au-delà d'être juste une structure qui permet de faire des cachets, c'est aussi des copains, des copines. Et voilà, c'est une histoire qui va durer, je pense. Ouais, c'est cool. J'espère, je le souhaite, parce que ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais trouvé sur Internet, c'est assez récent. Et du coup, donc ça, c'est pour l'aspect groupe, je vais dire collectif. Mais du coup, comment est née un peu Magali ? Est-ce qu'elle est née du coup avant la Parataxe, elle est née pendant l'école de Samovar ? Tu l'avais déjà un peu en tête en entrant à Samovar ? Non. Ou elle est venue pendant la formation à Samovar ? Elle est venue pendant. Tu dirais que tu l'as créée ou qu'elle est née ? Mon Dieu, c'est très schizophrénique tout ça. Enfin, no offense. Non, bien sûr, Mais bien sûr. En fait, elle est. Alors, Magali, je l'ai créée pendant la formation du Samovar parce que, en fait, c'est un peu le but de cette formation, c'est de pouvoir trouver son clown, créer son clown. Ouais. Créer entre gros guillemets parce que finalement, on a tous et toutes un clown à l'intérieur de nous. Les coulrophobes vont me haïr en commentaire. Quoi ? On a un clown à l'intérieur. Oui. On dit clonophobe ? Coulrophobe. Ah, coulrophobe, ok. Ouais. Ok. Oui. Va savoir pourquoi. Je sais pas. Alors que clownophobe, ça aurait été beaucoup plus simple. Oui, plus rigolo surtout. Et plus logique. Ah, je suis clonophobe. Voilà. Mais non, c'est coulrophobe. Donc, on a moi, je pars du principe qu'on a tous un clown en nous et que voilà. Et donc, cette formation permet d'enlever les couches de trop plein social, filtre, tout ça, qui permet d'aller un peu plus à l'essentiel, à l'enfant intérieur. Et donc, le clown, c'est globalement l'enfant intérieur pour moi. Après, c'est très personnel ce que je dis. Oui, bien et chacune a son interprétation de ça. Mais oui, donc Magali est... désolée pour les digressions. Magali est arrivée pendant la formation. Je l'ai créée. Elle n'est pas arrivée toute seule. Okay. Et grâce à plein d'intervenants-intervenantes qui nous font travailler plein de choses différentes. C'est ça aussi la richesse de cette formation.
c'est que vraiment, on est au contact, on est pris en charge par beaucoup d'intervenants et intervenantes différents. Et du coup, on touche à pas mal d'écoles différentes. Vraiment, c'est très pluridisciplinaire, en fait, comme Oui, bah oui, formation. bien sûr. On apprend le solfège. Ah ouais? Ah ouais, Ah, ouais, putain, incroyable, j'adore. ouais, c'est vraiment un truc, voilà. Donc, Magali, voilà, je l'ai créée à ce moment-là, mais à force d'eux. En fait, elle n'est pas arrivée du jour au Bien sûr, lendemain. oui, oui. Voilà. On fait plein de tests maquillage, on fait plein de tests costumes, on se rate beaucoup. Oui, forcément. C'est important de passer par... Alors, je dirais pas que c'est important de passer par l'échec, c'est pas ça. C'est juste que c'est important de passer par des prises de risques, dont certaines marchent et dont certaines ne marchent pas. Bien sûr. Mais ça, globalement, dans la vie en général, voilà, on n'est pas... Et du coup, voilà, au bout d'un moment, il se trouve qu'il y a un personnage en particulier, une manière d'être en clown qui a mieux marché que les autres. Et avec Magali, je prenais un peu moins de bides. Alors du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller vers ça un peu plus, quoi. Et voilà. Et Magali Tronchet, le nom est venu en sortie de bouche de métro à Belleville, Ah ouais? Ah, avec putain, c'est trop une drôle. collègue. On devait être sur la période où on devait trouver des noms et des Ok. prénoms pour nos clowns, parce que on nous apprend aussi à faire ça. Oui. Ils aiment bien aussi qu'on ait des noms de famille, donc voilà. Mais encore une fois, c'est un type de pensée Bien sûr. pour le clown. Il y a vraiment tellement d'écoles différentes et de pensées différentes. De façon de construire. Mais du coup, c'est quoi un peu tes sources d'inspiration pour Magali? Est-ce que tu as pioché vers des sketchs, des gens que tu aimais bien, des acteurs? Bien sûr, T'aimais mais bien ça ou- même inconsciemment, en fait, tout le temps. On Oui. est dans la création artistique, on n'invente jamais rien. En fait, on est toujours influencé par un tel clown qu'on a vu quand on avait 5-6 ans, une autre qu'on a vue à 18 ans au détour d'un festival, et en fait qu'on a été fasciné. Moi, j'ai été fascinée par Fred Blin, par Marc Fraise. J'ai été fascinée par la compagnie Joe Bitume quand j'étais plus jeune. En fait... il y a eu tellement d'influences, je pense qu'on met un peu de tout là-dedans. Et ce qui est chouette aussi, c'est que je suis tombée sur des intervenants et intervenantes qui nous ont aussi appris à être OK avec l'idée de copier, entre Oui. guillemets, en tout cas rendre hommage. Mhm. On a plus appelé ça de l'hommage. De prendre des petites mimiques de notre collègue parce que ça a plu, de reprendre la blague de l'autre parce Oui. qu'elle a marché. Et au contraire, c'est vraiment, on voue un culte aux blagues qui ont marché, aux mimiques qui ont marché. Si on les reproduit, ça veut dire que ça a marché Bien et sûr. c'est top. Oui, Et ils vous apprennent à assumer l'inspiration inconsciente, en fait. voilà, c'est ça. C'est vraiment, il y a pas de plagiat, il n'y a pas de... Sauf, effectivement, un texte écrit qui est déposé à la SACD et qu'on reprend pour notre Oui, spectacle. bah Bon, ça, là, bien c'est sûr, autre chose. bien sûr. Mais les influences et les inspirations, elles sont évidentes. Et même quelqu'un qui vous dit non, moi, mon clown, je l'ai créé de toutes pièces. Enfin, mon personnage, Il en tout manque, cas. quoi, bien sûr. Mais non, bien sûr. Non, ça n'existe pas. Enfin, c'est Donc, voilà. si vous nous regardez et que vous dites ça, vous êtes méchant. C'est ok nul. C'est interdit. Attention, il y a presque Interdit. du Magali. Hein. Il y a presque du Magali. C'est nul. Et toujours là. Punaise. C'est clair. J'adore, trop bien, trop bien. Et du coup, donc, de cette formation, tu as voulu aussi former. Tu as Oui. notamment ta formation le 7 et 8 mars 2026, je ne me trompe Tout pas, à fait. entre 10h et 17h, qui s'appelle Les émotions en état clownesque. Tout à fait. À l'école du Samovar. C'est pas du coup se créer un clown. Là, c'est 2 jours pour faire ressortir le clown plutôt que de Oui. le créer. En fait, non, je dirais que c'est 2 jours de... c'est très axé sur la mise à disposition du corps, Mhm. parce que j'aime bien travailler avec les émotions. Et je trouve que le clown est un être émotionnel, parce que, par définition, le clown travaille à l'instant T, en fait. Et les émotions, c'est des choses qui se passent à l'instant T. Et du coup, j'aime bien travailler autour de ça. Il y a de l'initiation au nez de clown et à l'état clownesque, mais il y a beaucoup de mise à disposition du
corps, de travail corporel, de savoir reconnaître, accepter et jouer avec une émotion. Mais c'est la première étape avant un autre stage que je vais donner en juin en Normandie pour l'étape 2 et qui est plus aller vers la scène avec les émotions une fois qu'on a bien reçu en fait le message, etc. C'est des stages complémentaires, du coup. Oui, là, j'essaye de faire un parcours, en fait. Ok. C'est le premier stage que tu fais? Non. Ok. Ces 2 jours-là, cette étape 1, je l'ai fait, je la donne depuis 2 ans maintenant, Ok. régulièrement. Ok, bah, Ouais. j'avais pas trouvé. Mais ouais, c'est ça, parce qu'en fait, être clown, mine de rien. Alors, déjà, j'ai l'impression, en y repensant et en repensant à Magali, que les clowns, c'est un peu tous des drama queens, et drama king aussi. C'est ça qui est très marrant. Mais être clown, c'est un métier où en fait, tu touches à tout, tu as plein de compétences. C'est un art pluridisciplinaire, comme tu le disais. Du coup, moi, je me demandais, potentiellement, pour celles et ceux qui veulent se lancer en tant que clown, c'est quoi les objectifs finaux quand tu veux te former en tant que clown? C'est quoi quand tu rentres dans une école, ils te disent le premier jour, bah voilà, il faut l'objectif en fin des deux années, c'est ça. C'est quoi les objectifs finaux pour devenir Alors, clown? ça dépend des écoles. Il se trouve qu'au Samovar, à l'époque où j'ai fait la formation, on sortait des 2 ans avec un solo de 5 minutes. Ok. C'était globalement l'objectif. Globalement, il fallait sortir avec... il y avait 4 jours de spectacle, de cabaret, et chaque clown présentait son solo. Et c'est là qu'est arrivé le début de mon spectacle, en fait. Parce que ça a bien marché et qu'après, du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, autant en faire quelque chose. Bah oui. Mais ça dépend vraiment des écoles. Aucune idée des objectifs Fixes, ils sont propres à chacun, de en toutes fait. les écoles. Et puis il n'y a jamais rien de fixe au final, parce qu'on nous dit à la sortie de la formation, on vous demande, s'il vous plaît, de faire l'exercice 2. Mais c'est pas une fin en soi. Oui. Il y a plein de gens qui n'ont pas continué après. Il y a plein de gens qui ont continué, mais pas du tout avec ce bout de solo-là. Et en fait, même une fois qu'on termine un spectacle, il n'est jamais fini. Donc, en fait, il n'y a jamais d'objectifs finaux. Surtout pas en clown, parce que c'est tout le temps mouvant. Donc voilà. Ok. Et tu continues de la faire évoluer, Magali? Ben oui, malgré Des petites améliorations, moi, oui, ça s'améliore toujours. Et même en me disant, c'est une forme fixe, le spectacle que j'ai, ça change à chaque date, parce que le public n'est pas le même. Et c'est le propre du spectacle vivant, c'est que c'est vraiment jamais une forme fixe. Jamais. Mais après, mine de rien, ce que je te disais déjà par message privé, et ce que je remarque un peu dans tes stories et dans les spectacles, c'est que tu as une certaine constance en termes de jeu. Oui. Oui, mais la constance, après... bisous à toutes les constances. Désolée, la digression totale. Magali de retour. On peut avoir une constance en état de jeu, avoir un jeu particulier, mais pour autant, le spectacle, ça va jamais être le même, parce que le public n'a pas les mêmes réactions, ça rigole pas au même moment, donc c'est tout le temps mouvant, vivant. Donc, mais moi, dans ma vie perso, j'ai une constance, j'essaye d'avoir une constance. J'essaye d'être au maximum stable mentalement. Bisous à toutes mes thérapeutes. Non, mais pour autant, chaque jour est différent. Donc en fait, il y a vraiment... Je me présente au monde globalement la même que la veille. Il se passera rien de pareil. Oui. Mais voilà, après, même si la journée elle est écrite, il se passe vraiment ce qui se passe, quoi. Ça, et ça apprend beaucoup. On apprend beaucoup à lâcher prise au maximum. Très dur, surtout pour moi, quand on est en clown, parce qu'il faut dire oui à tout. Donc c'est une vraie école de tous les jours, dans la vie en général aussi, quoi.
Oui, bah oui, ça c'est clair, c'est clair. Et puis on a tous ce parcours un peu qui est propre à chacun, comme je disais. Et puis il y a aussi l'environnement humain, qui est le deuxième sujet de ce podcast. Pareil, je suis allé me renseigner en termes de chiffres sur le harcèlement. Voilà, on va parler de choses un peu plus sérieuses. Notamment, il y a une étude de la DEPP, la Direction de l'évaluation et de la prospective et de la performance demandée par la République française. Oui, Wow. beaucoup de chiffres, beaucoup d'acronymes. Mais en gros, il y a quand même 5% des écoliers, donc entre le CE2 et CM2, qui ont la peur d'aller à l'école. Ouais. 2% des collégiens et 2% des lycéens qui ont aussi cette peur-là, du coup, à leur niveau. Il y a 11% des collégiens et 7% des lycéens qui sont qui sont victimes de moqueries. Donc pareil, c'est pas rien. Et le harcèlement scolaire, grosso modo, pour résumer un peu les chiffres, concerne 5% des écoliers, 6% des collégiens et 4% des lycéens. D'où l'importance de bien s'entourer et surtout de s'exprimer quand ça va pas. Il ne faut pas hésiter à le dire. De ton côté, toi, Magali, tu as eu un environnement assez sain. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Il y a Étienne. Qui te suit beaucoup. Voilà, effectivement, Étienne Bourdeau qu'on embrasse, avec lequel il y a une vraie complicité. Oui. Ça se voit dans la petite pro, perso, dans les spectacles ou même après les spectacles. C'est assez. Et c'est mon technicien. Oui, en plus. Donc, c'est surtout mon collègue. C'est celui qui s'occupe de ma musique dans mon spectacle. C'est le régisseur, comme on voilà. dit. On embrasse tous les Técos, tous les Michel, bien sûr. Tous les bebeux, tous les totos. Je crois que c'est comment c'est les gens de la lumière qui sont dans l'ombre, un truc comme ça. J'avais une belle phrase un peu poétique comme ça. Et oui. On l'embrasse tous les Michel. Non, en vrai, c'est important. C'est comme ces potes, ces potes-là dont tu parles pas forcément beaucoup à ta famille, mais qui sont là, quoi qu'il arrive, que tu revois régulièrement. Et la famille qu'on s'est choisie aussi. C'est clair. Oui, c'est ça. C'est les amis, c'est la famille qu'on choisit. Et après, j'ai 2 autres frères. Hein. Oui, tu sais quoi, c'est exactement ce que j'allais dire. Je voudrais pas les mettre de côté. C'est la suite, parce que c'est ton petit frère, Étienne, c'est ça? C'est pas ton grand frère. C'est le tout petit. Ah oui, c'est vraiment le cadet. La der des der. Ouais. Pas mal. Et donc, tu dis un peu sur tes réseaux et sur les sites internet de formation que tes parents et ta famille t'ont élevé dans un univers d'amour de l'art et de l'art de rue, notamment. Globalement, de l'art vivant. Ton frère, je disais, il est comédien, interprète. Il a fait pas mal de petits pubs un peu cool aussi. Il a fait des films, des courts-métrages. Il a un petit CV sympa quand même, mine de rien, pour son âge. Il était au conservatoire, donc il a fait pas mal de petits trucs cool. Ouais. C'est pas mal. Mais du coup, pareil, les 2 autres frères et sœurs sont dans l'art aussi, ou ils sont pas du tout le même univers? Si, en fait, j'ai un frère qui est... il est en formation actuellement pour devenir directeur technique de théâtre, et il est drague. Ah, putain, trop bien. Wow. Donc, je vous invite, j'adore. Je vous invite à aller le suivre sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Betsy Barbeth. Ok, on mettra son Instagram. Elle est magnifique. En plus, ça drague. Oh. Et mon autre frère, lui, il est graphiste. Donc, pareil. Que des troubadours, quoi. Ouais, c'est ça, que des saltimbanques aux grandes dames de notre père qui doit se dire « Oh là là, ils sont intermittents ». Il doit être dépité, quoi. Non, il est content, il est fier de nous. Il y a aussi il y a quand même du bon soutien familial. Mes parents viennent, dès qu'ils peuvent, ils viennent voir le spectacle. Enfin, c'est des parents soutenants, mine de rien aussi, tu vois. Donc, Ok. Et du coup, avec ton frère drague, vous vous soutenez un peu, vous partagez le maquillage ou comment ça se passe? Non, chacune son maquillage. Chacun sa trousse à maquillage. Non. Et puis, on n'habite pas dans la même ville, donc... Oui, en plus, c'est vrai que tu bouges beaucoup. Je crois qu'on en reparlera un petit peu après. Ton papa, il connaît Clara Luciani? Mon papa, il connaît Clara Luciani. Peut-être de nom, Parce je que sais pas. Ce qui me fait marrer, c'est que je vois un peu de temps en temps qu'elle commente les posts de Étienne. Ça me fait beaucoup marrer. Ça fait beau qu'il y ait ce truc-là. Étienne, il a fait partie d'un clip pour Clara Luciani, c'est pour ça. C'est pour ça, elle est dessous l'image. Voilà. Il a été figurant, on le voit 3 secondes. Et voilà. Et depuis, ils sont potes, quoi. C'est best friend forever.
Je te jure, bah, c'est cool en vrai. Non, c'est sympa. Cool. Oui, donc je disais, tu es quelqu'un qui bouge beaucoup, mine de rien, Ouais. Notamment entre la région parisienne et Marseille. Ouais. Quelle région, donc entre le Var et du coup l'Île-de-France, est la plus propice à se développer, que ce soit humainement ou économiquement, entre le Var et la région parisienne, en tant que clown? Alors, Très Marseille. précis comme précis. Marseille, c'est pas dans le Var. Marseille, c'est pas cas, pardon. C'est pas Je cas, suis c'est nul en les géographie, j'ai eu Bouches-du-Rhône. 7 au bac, voilà. On va rectifier certaines choses. Donc, je suis pas ex-monteuse, je suis monteuse. Et Marseille, c'est pas dans le Var, c'est dans les Je Bouches-du-Rhône. crois que je vais changer de nom, je vais l'appeler la mosaïque aléatoire. Ça, c'est, tu Oui. donnes des infos, mais hop, comme ça, juste tu fais pas Alors. 10, tu fais 7. La question, c'est quelle est la meilleure région pour se déployer Lancer en tant que clown, ouais, c'est ça. Oh, Aucune idée. Aucune idée. Les clowns sont des marginaux, quoi qu'il arrive. Donc, dans C'est n'importe quelle région, on va être rejeté. Donc, non, je rigole. Je rigole à moitié. Mais, Oui, bah ça, forcément. c'est non, sûr. je dirais que culturellement, oui, Paris, il se passe énormément de choses, mais peut-être même trop de choses. Donc, Oui. ça peut être un peu... On peut vite se perdre. Et Marseille, c'est plus la ville rebelle où si tu as envie de faire un truc, tu vas le faire. Ah, ok. Tu vois. Ok. Donc, ok. ouais, c'est vraiment deux villes différentes. Et du coup, le rapport avec le harcèlement, c'était quoi L'environnement familial, humain, Oui. savoir bien s'entourer, Oui, c'est important. oui. tout simplement. Et parce que moi, je rebondis sur le côté moquerie. Oui. Parfois, quand on a souffert de moquerie, c'est bien de venir réparer ça plus tard. Et, enfin, si on peut en tout cas. Et notamment, le clown, il y a un aspect un peu magique avec le clown qui permet de se réconcilier avec la moquerie, entre gros guillemets, dans le sens où on est finalement payé après pour qu'on se moque de nous. Oui, faut faire le con, ouais. Et le rire des autres devient que de l'expression d'amour. En tout cas, on essaye de reprendre notre prisme et de se dire, ok, s'il rigole, c'est qu'il m'aime. Ok. En tout cas, c'est en clown sur scène, c'est comme ça que moi, personnellement, je l'interprète, que si ça rigole, c'est de l'amour. C'est Ok. que de l'amour. Bien sûr. C'est pas du tout ce qui se passe dans Dans la réalité. le contexte de harcèlement à Oui, l'école, bah ça, bien etc. sûr, bien sûr, bien Et sûr. c'est très dur de prendre ce recul-là Oui, c'est clair. quand on est en construction pré-ado, Bien sûr. etc. Mais plus tard, le clown vient réparer et guérir parfois des blessures d'enfants qui sont de l'ordre de la moquerie, du rejet, des choses comme ça, parce que le clown, c'est un être dont on se moque, c'est un être historiquement qui est rejeté, Oui. en tout cas marginalisé, mais qui fait encore partie de la famille et du monde, mais à sa façon. Et du coup, il y a vraiment un beau parallèle aussi avec ça, et ça permet de venir mettre un petit peu de crème réparatrice sur certaines... voilà. Mais bon, bien sûr, le plus important, c'est d'être suivi Oui. thérapeutiquement bien sûr. parlant et de pouvoir parler librement à un professionnel de la santé. C'est vrai. Bah, de toute façon, on redonnera les numéros. Et pareil, en bio, on Tout à mettra fait. tous les liens et les numéros C'est le plus important. qu'il faut bien. Non, mais en vrai, c'est important. Tu fais bien de le dire. Je trouve que, effectivement, bien s'entourer et, comme je le disais, aller chercher de l'aide quand il faut. On a Voilà. plein de numéros en France pour ça, alors qui ne marchent pas toujours bien parce que c'est les services publics. Hein. Oui. Mais, Et savoir et essayer de garder en tête que plus tard, le ciel s'éclaircit oui, et être patient. la tendance peut s'inverser. C'est clair. Dans beaucoup de cas, on se rend pas compte à quel point là, on peut inverser la tendance par notre propre pouvoir et reprendre un peu le pouvoir sur tout ça. C'est possible. Faut être patient, moi je dirais, C'est pour ça. le coup, pour en avoir vécu au collège notamment. J'étais un peu exclu parce que je voulais m'intégrer à tous les groupes sociaux qui étaient en train de se créer entre les fumeurs, les matheux, les Mais on tombés. peut pas être partout. Oui, non, mais bien sûr, mais bon, que veux-tu, j'étais un enfant crédule. Encore maintenant, je suis très crédule. Mais bon, j'ai appris à en rire. C'est important, effectivement, de savoir se moquer et de faire le con ou la conne. C'est de l'autodérision, beaucoup maintenant. Enfin, vraiment, le clown, ça permet vraiment l'autodérision. Oui. Et ça fait du bien aussi, de prendre du recul sur soi,
sur notre vécu. Et l'humour, c'est une forme de révolte, c'est une forme de rébellion, et le rire aussi. Donc, Bien sûr. voilà. Non, c'est clair, c'est clair. Et justement, cette expression de Magali et de ton clown, t'as jamais eu envie de l'extérioriser dans des contextes pas forcément propices, genre quand tu vas à la boulangerie ou quand je sais pas, quand tu commandes une baguette, Le quoi, t'as dit quoi? d'exprimer ton clown Ah, dans une situation pas forcément propice. Ah, ok. Je sors des vannes quand même pas mal de temps en temps Ouais. en tant que Zoé, quand je suis en civil et pas en Magali. Après, Magali, elle s'exprime à travers, moi, quoi qu'il arrive. Mais encore une fois, moi, je suis très. J'aime pas trop différencier Magali, Zoé. J'aime bien me dire que tout est un peu mélangé, tout est un peu flou, Mhm. et c'est juste que de temps en temps, j'appuie, je mets le costume de Magali et tout ça, et c'est mon travail. Enfin, j'aime bien me dire que c'est vraiment un travail et que quand c'est, comment dire, quand on me demande d'aller sur scène et tout ça en Magali, je vais en Magali, j'oublie Zoé, etc. Mais après, dans la vraie vie, je reste aussi Zoé sur scène. Je sais pas comment dire, mais c'est tout ça, c'est vraiment pas si distinct que ça. Tu es la Enfin, racine des branches que non, mais naissent, voilà. Et puis des fois, il y a des expressions que je vais sortir où je me dis, oh, c'est clownesque ça. Mais c'est Ok, pas, oui, oui, oh, oui. ça c'est Magali. Non, c'est juste, oh, c'est clownesque comme truc. Et puis Ok. voilà, je vais me marrer. D'autant plus que à côté du clown, je fais aussi de l'impro. Je fais aussi, des cabarets avec d'autres persos. Donc en fait, ma base à moi, ma racine à moi, c'est Zoé. Enfin, en tout cas, telle que je m'imagine depuis ma naissance. Ouais. En tout cas, voilà. Et après, pop, de temps en temps Magali, de temps en temps un autre personnage. Enfin, on est plusieurs là-dedans. Hein, Mhm. donc, juste pour dire que c'est un ensemble et qu'il y a très peu de distinction vraiment entre Magali, Zoé, autres. Viviane, Oui. d'autres persos que j'utilise sur Instagram qui me font marrer. Tu me mets un filtre, ça me met un perso. Enfin, voilà. Mais tout ça vient de moi, à l'intérieur de moi, et c'est pas. Ça vient de la même sève, en fait. C'est ça. C'est Mhm. Un peu comme Galancir, je sais pas si tu suis un peu ce créateur de contenu. non. En gros, Galancir, c'est un mec en costard cravate qui fait plein de personnages différents et il utilise les filtres. Alors déjà pour masquer son visage, pour garder une certaine, pour faire avoir un masque numérique, on va dire, et puis aussi pour interpréter plein de personnages sur Instagram. Et du coup changer de voix et autres. Et d'ailleurs, c'est un truc qui se fait de plus en plus. Père, une question me fout le seum. Que fais-tu encore dans mon open space, fils? Je suis en plein brainstorm. Demande à ChatGPT ou à ta mère. Mère est en visio et ChatGPT déblatère des dingueries. Que veux-tu savoir de si urgent? Comment savoir si ce que je fais est bien ou mal? Je te l'ai déjà dit, fils. Ton ressenti seul doit dicter ta conduite. C'est l'un des principaux commandements de la Bullshit Nation. Je passe 8 heures par jour sur TikTok, père. Je ne ressens plus rien. Enfin. Tu es prêt à consulter l'oracle. L'oracle? Ipsos, c'est le grand prêtre qui sonde les esprits majoritaires. Un chaman? C'est charmé. Il vit retiré au-delà du plateau des RH. Allons le cueillir sur le champ. Père, vous êtes le GOAT. Allons, en marche! Et c'est un truc qu'on voit de plus en plus sur Instagram. Ouais. Et moi, je trouve ça bien parce que du coup, ça donne envie derrière de en fait, s'exprimer selon différentes personnalités, Bah de oui. s'inspirer, de dire bah tiens, c'est vrai que là, je suis très sérieux et là, je suis plus dans la déconne. Bah Enfin, ouais, alors, puis c'est c'est bien de bien. se rendre compte qu'on a plein de cordes à son arc, qu'on a, selon les périodes de vie, on a envie de plutôt jouer de telle sorte ou d'une autre quand on est un peu plus en introspection. Enfin, en fait, il y a plein de trucs qui sont possibles. Et il n'y a pas un seul chemin tracé, il y a des chemins de traverse. Il y a des fois où, pendant des années, on va plus du tout vouloir jouer de personnage. Enfin, voilà, il y a vraiment plein Non, de... c'est vrai. Mais justement, dans ton taf de monteuse, alors j'avais préparé une synchronisation, enfin une transition, mais là, elle va être un peu compliquée à faire. Et je voulais parler de cet aspect double vie et à la fois reconversion professionnelle. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu as fait une formation de monteuse. Du coup, moi, je voulais savoir comment tu gères cette entre guillemets, double vie. Alors, c'est double vie, oui et non. Non, parce que c'est le même thème audiovisuel.
et à la fois oui, parce que c'est quand même pas c'est deux techniques différentes, quoi. Comment tu gères cette vie-là dans ton organisation pro? En ce moment, la scène et l'artistique a pris plus de place. Donc, je fais mes cachets d'intermittente avec plus d'artistique. Jusqu'à l'année dernière, c'était plus le montage et la technique. Je travaillais pour une émission qui s'appelle Asie Insolite, Ok. qui est encore diffusée sur G1, qui est une chaîne de câble. G1, ah, ils n'ont pas arrêté, je confonds. Ils arrêtent là, Ouais, bientôt, c'est ça, je crois. ouais, ok. Ouais. Bon, je sais pas, faudrait vérifier les sources. Mais jusqu'à l'année dernière, je faisais des épisodes de 13 minutes sur l'Asie, sur le Japon, tout ça. Et ça me permettait de faire des cachets. En fait, il y a aussi cet aspect-là que c'est un travail. Bien Donc, sûr. Magali, maintenant, si ça me permet pas de faire de cachets, j'y réfléchis aussi à 2 fois. Parce que faut bien manger, faut Bien sûr, oui, remplir oui. le frigo. Et du coup, le montage me permet ça aussi. C'est que je sais qu'à tout moment, je peux me retourner vers le montage. Enfin voilà. Mais gérer entre les 2 casquettes, moi, en fait, depuis que je suis sortie de BTS, j'ai jamais eu un métier fixe. Un CDD ou un CDI. Oui, oui. Du coup, pour moi, voyager, être dans 2 boîtes différentes à 2 moments, ça a été mon quotidien. Oui, oui, oui. Ne pas travailler pendant 1 mois parce qu'il n'y a pas de travail, c'est mon quotidien. Donc en fait, je suis habituée à ça. J'ai pas de... Donc là, ce qui change, c'est la nature des cachets, où finalement, c'est pour monter sur scène. C'est encore mieux, quoi. Enfin, oui, c'est clair. et là, maintenant, ce qui a pris le pas pour faire mon statut et pour aussi... ce qui a pris le pas en métier principal, entre guillemets, en ce moment en tout cas, c'est d'être clown à l'hôpital, par exemple. Et ça va durer une période. C'est un métier qui est fabuleux. C'est clair, qui est magique. Enfin, qui est assez magique. Super-héros sans cap, Et quoi. c'est un métier que je rêve de faire depuis des années. Donc, Ah oui. Donc en fait, il y a vraiment un truc... à tout moment, dans 3 ans, mon métier va changer. Je vais faire un autre chose que je rêvais de faire depuis longtemps, voix off, par exemple. J'ai très envie d'être voix off. Donc, ça se trouve, je vais être comédienne voix off dans 2 ans, j'en sais rien. Oui. Si l'IA n'a pas remplacé tout ça On à ce l'espère. moment-là. Pas trop, en Voilà. tout cas. Mais voilà, donc je travaille en ce moment, je travaille beaucoup, principalement en tout cas, pour une association marseillaise qui s'appelle Le Guérir, Ok. et qui est une association de clowns en milieu hospitalier. Donc on travaille avec les bébés, on travaille avec des personnes âgées, on travaille avec les enfants aux urgences pédiatriques, etc. Donc voilà, c'était juste pour dire aussi que j'ai aussi cette casquette-là de clown thérapeute. J'ai la casquette de pédagogue, je donne des stages. J'ai de temps en temps la casquette de monteuse. Et puis, j'ai Magali qui marche bien, le spectacle de Magali. Oui. Parce que Magali toute seule, sans son spectacle, pour l'instant, elle n'a pas... À part 2-3 apparitions chez Squeezie, mais en soi, le métier de Magali, c'est son spectacle sur le Titanic, Elle existe sur aussi Jack. en grande partie grâce aux autres, du coup. Oui, S'il complètement. n'y a personne pour la voir... Mais le clown, s'il n'y a personne pour le voir, clairement. il n'existe pas. Bien sûr. Enfin, c'est un peu... C'est triste à dire, mais c'est un peu ça. Comme beaucoup de métiers, comme les dragues, comme plein de métiers. On a besoin de lumière. Mais justement, par rapport à ça, est-ce que tu... par rapport à toutes ces années d'expérience, ces gens que tu as pu rencontrer, est-ce que tu dirais que ton avenir professionnel et ta stabilité professionnelle est assurée? Tu auras Non. toujours... Ah ouais? Non. Alors, c'est tellement instable. Enfin, c'est très précaire, en fait, tout ça. Parce qu'à tout moment, il n'y a plus de subventions. Oui, en plus. Donc, les théâtres et les festivals n'embauchent plus personne. À tout moment, il n'y a plus de mécénat privé et aussi des subventions. Donc, le clown à l'hôpital, ça squeeze. C'est très instable. Montage, à tout moment, les IA, oui. les IA aussi, ça remplace beaucoup de choses. Donc, tout ça, c'est un peu sur des sièges éjectables.
J'ai l'impression d'être sur un siège éjectable depuis Ouais. depuis un petit moment. Et c'est pour ça aussi que j'ai plusieurs casquettes. C'est que des fois, en fait, c'est un peu hors de mon contrôle. Des fois, il n'y a pas de montage. Ok, oui. Je passe des mois sans faire de montage. Et ça, même si je relance les boîtes et tout ça, c'est un milieu dans lequel on se fait vite oublier aussi. Donc, il faut toujours démarcher. Et puis, à un moment, tu pars sur autre chose. Et puis, des mois après, on t'a oublié. Donc, il n'y a plus de montage, il n'y a plus de trucs. En fait, il faut faire avec. Et du coup, le fait d'avoir plusieurs casquettes, ça permet aussi de se dire, en ce moment, je ne fais pas de montage, mais du coup, je vais me focaliser sur ça. Enfin, voilà, c'est vraiment pour mettre ses œufs dans plusieurs paniers. Oui, en vrai, c'est ça, Surtout Amina, en ce genre de métier. Du Ouais. coup, tu parlais en début de podcast des piges que tu pouvais faire. Si tu avais l'occasion, tu trouverais un travail stable, non trombadouresque, ou est-ce que tu continuerais éternellement les piges Non, CAP petite enfance. Ça fait petite enfance. C'est vrai que ça tirait bien. Ça. Non, j'aime beaucoup m'occuper des enfants, donc ça, voilà. Mais je dis ça parce que, en fait, pour moi, un métier, c'est un métier. Alors oui, j'ai réussi à faire des métiers qui me plaisent, des métiers passion, mais ça reste un métier. Oui. Et pour moi, à tout moment, je n'ai aucun problème à me dire, là, ça marche plus, ça marche plus. Go voir ailleurs. Il y a d'autres choses qui me plaisent, Bien en sûr. fait. Donc, Oui, du oui, coup, oui. c'est important aussi de se dire que, notamment pour raccrocher avec ce que tu disais, on demande aux jeunes de savoir dès 13 ans, Rapidement, ouais. 14 ans, ce qu'ils veulent faire et tout. Mais à 15 ans, je voulais être monteuse. Il se trouve que je l'ai été, mais à 18, je voulais potentiellement m'occuper des petits-enfants. Jusqu'à mes 26-27 ans, je ne savais pas du tout que je voulais être clown. Donc, Ok. non. C'est marrant. J'aimais bien la scène, mais c'était en mode... Ça t'est venu comme ça un jour. Ouais, je m'étais dit, tiens, je vais essayer de l'impro. Voilà. Et je m'étais dit, peut-être qu'un jour, je ferai un spectacle de stand-up, parce que c'est la mode du stand-up. Tu dis ça comment Tu dis ça en déconnant Non, je l'imaginais un peu. J'avais même essayé d'écrire des trucs, mais sans formation, c'est hyper dur. Le stand-up, c'est un métier de fou aussi. Donc, voilà. Mais jamais je m'étais dit, tiens, je vais être clown. Je suis allée voir un cours public du Samovar. D'ailleurs, le Samovar propose très régulièrement des cours publics à aller voir. Donc, il y a un prof, des élèves clowns et un public qui assiste au cours, mais qui est un peu arrangé pour... voilà. Et en fait, je suis allée voir un cours public et je me suis dit, mais ouais. C'est ça qu'il me faut, quoi. Mais attends, on peut être formé à faire en sorte que le public oublie toutes ses angoisses pendant 2 heures. Et en plus, t'es payé pour être quelqu'un d'autre, quoi. En plus, t'es payé pour faire rire à ce point, parce que moi, je me suis fendu la poire. Mais vraiment, j'ai oublié tous mes problèmes pendant 2 heures. Alors, ça m'arrive des fois au cinéma, ça, par exemple. Enfin, voilà, donc ça, clairement, le pouvoir de l'art, voilà. Et là, je me suis dit, je veux faire ça. Moi, je veux faire comme eux, là, sur scène. Enfin, et du coup, je me suis renseignée, j'ai fait des stages, et puis après, il y a eu le confinement. Je pouvais télétravailler en montage, donc j'avais heureusement ça pendant le confinement. Et puis, j'ai vu un reportage, un documentaire sur cette école, le Samovar, qui s'appelle « Tout va bien ». Et à la fin du documentaire, j'ai cliqué sur « Auditionner pour la formation ». Et j'ai un peu pété un plomb comme ça. Le confinement, il y a eu un truc de qu'est-ce que je fais de ma vie et tout. C'est des trucs très introspectifs et tout. Et là, j'ai fait allez, Balek, je tente, on verra bien. Mais globalement, dans ma vie, j'ai assez ce mantra-là de tente, auditionne, envoie un CV candidate. Si on te dit non, c'est réglé. Si on te dit oui, là, tu réfléchis. Oui. Ouais, c'est marrant parce que c'est un truc dont je parlais dans mon canal Instagram il y a 2-3 jours. C'est ce mantra, en fait, de dire, mais après tout, pourquoi pas ? En fait, ça ouvre des possibilités qui sont, enfin, des opportunités, pardon, qui sont assez c'est dingues, ça. quoi. Et après, toi, ta responsabilité à toi et ton libre arbitre te permettra, une fois que la porte est ouverte, parce que donc l'important, c'est de toquer, en fait, d'oser toquer à la porte, de dire « je suis là ».
Si on vous ouvre la porte en disant allez-y, entrez, tu peux toujours choisir de reculer. C'est vrai. Et du coup, vraiment, moi, dès qu'un pote me dit je sais pas si je candidate à ça parce que je suis pas sûre d'être dispo finalement pour machin, je dis mais tu t'en fous. Puisque là, pour l'instant, il se trouve qu'ils peuvent encore te dire non. Donc, tente et tu verras bien. Et c'est un petit peu comme ça que je fonctionne en général. Vraiment, Et t'as clairement raison. Et puis souvent, c'est des tocs à la porte qui sont gratuits ou en tout cas très peu chers. Complètement. Donc, Ça te coûte rien, tu à perds part- pas de... À part peu peut-être de- une après-midi sur Canva pour Oui. élaborer ton CV. Mais voilà. Mais bon, encore une fois, moi, depuis mes 21 ans, 20 ans, j'envoie des CV tout le temps, je candidate tout le temps, en fait, parce que j'ai un métier, je suis intermittente, Oui, et qu'en bah fait, ça, on est ouais. tout le temps à la recherche de travail, tout le temps. Et c'est en ça que je raccroche aussi les wagons sur le fait que c'est précaire et que c'est instable, et que voilà. Mais financièrement, c'est compliqué aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont Mentalement pas aussi. évidentes. Mentalement, financièrement. enfin, mentalement, c'est- de toujours devoir se vendre, mais en montage, que ce soit en montage ou quand on a un spectacle, parce que je prends l'exemple de montage vidéo, mais il y a les cadreurs, enfin, Bien en fait, sûr, les oui, tous ces techniciens métiers-là de d'audiovisuel, bien sûr, ouais. tu es tout le temps à devoir te vendre et à te dire j'ai ça comme capacité, à toujours démarcher, machin et tout. Quand tu as un spectacle, c'est pareil. Tu es toujours à dire regardez mon spectacle. À donner des flyers dans la rue. Venez me voir si vous plaît. Voilà, Venez, et- regardez, je suis marrante. Ouais, c'est ça, de faire de la com tout le temps. En fait, les gens se rendent pas compte à quel point aussi on bosse H24 à faire de la com, à faire de la diff. Des fois à côté à renvoyer des CV pour Oui. du montage. En fait, on est tout le temps en train de bosser. Moi, donc j'essaye là de plus en plus à m'imposer des jours où je coupe. Compliqué. C'est pas arrivé. Je crois que c'est pas arrivé. Ah oui, à ce point-là, t'as vraiment, tu t'es pas dit genre un week-end, là j'arrête. Il n'y a pas un seul jour, je crois. Pour l'instant, j'ai pas réussi où je regarde pas mes mails pro. Wow. Faut de la force. Je suis foutue. Ben ouais. Et après, par contre, c'est pas payé de regarder ses mails, bah de ça, répondre aux mails, forcément, d'envoyer oui, des bien mails. sûr, bien sûr. Bah, c'est un métier d'artiste et comme tous les métiers d'artiste, tu payes entre guillemets le produit. Enfin, toi, c'est un service parce que c'est un spectacle, mais il y a tous les à côté. Il y a la promotion, effectivement. C'est ça. Il y a, Et donc, quand il y on a vend le gestionner. spectacle, on essaye de le vendre à un prix qui est plus cher que le taux horaire, évidemment, Oui. parce qu'on vient jouer 1h30 ou 1 heure ou 2 heures, peu importe. On vend notre spectacle à un prix de session qui est beaucoup plus élevé que 2 heures de boulot, Oui, mais bien parce sûr. qu'il n'y a pas que ces 2 heures. Mmh. Il y a la prépa, il y a le temps de trajet, maquillage, il y a le il produit y du maquillage, faut a acheter le l'imagination, maquillage, il y a en plus, oui. tous les temps de créa qu'on a fait Mhm. gratuitement, qu'on est parti en résidence dans la Drôme sans se payer parce que Oui. voilà. Et ben c'est quand on vend le spectacle, une fois qu'on le vend, on le vend à un prix qui englobe tout ce qu'on a fait avant, tout ce qu'on va faire pendant, tout ce qui est com, diff, enfin tout ça en fait. Donc voilà aussi, c'est pour expliquer aussi le pourquoi un spectacle coûte à ce prix-là normalement. Et encore que maintenant, on baisse beaucoup nos prix parce que C'est la crise pour tout le monde. c'est la crise pour tout le monde. Donc voilà, c'est ouais. Bon, c'est bon, au moins, t'as dépité tout le monde de vouloir être clown ou troubadour, c'est très bien. Non parce que ça guérit les blessures. C'est vrai. Mais du coup, une de mes questions avant le jeu, c'était pour les gens qui veulent se lancer, est-ce que c'est compliqué d'être clown en France par rapport à d'autres métiers? Ne faites pas clown. Je fais le doublage. Ne faites pas clown. Ne faites jamais clown. Je fais de l'hypnose. Ne faites jamais ça. Prenez un CDI. Non, je rigole. Tu parlais des aides, des subventions et tout qui Ouais. potentiellement pouvaient être coupées. C'est compliqué de les avoir, ces subventions? Aucune idée. Aucune idée. Non, en fait, je dis aucune idée un peu avec blague parce que c'est un métier de chercher des subventions. C'est un métier de... En fait, autour d'une création artistique, il y a tellement de métiers dont on parle peu. Le métier l'administratrice de production, le métier de chargée de diffusion et de Ouais. production. En fait, il y a plein de choses autour. En fait, ouais, l'administratif, la prod, donc chercher des subventions, des mécénats, enfin plein de choses, c'est un métier.
faut faire des dossiers, il faut faire des demandes à la DRAC, à la FDVA. Enfin, En fait, moi, j'ai aucune idée. Moi, toute seule, j'ai commencé, et je me suis dit, mais je sais pas où demander les sous, j'ai aucune idée. Ouais, Donc, ouais. faut se renseigner, faut aller chercher, faut grappiller, faut trouver les bonnes personnes qui connaissent ces réponses-là. Mais Ton oui, frère, c'est... il pourrait t'aider, parce que je sais qu'il a une manager, si je dis pas de bêtises, donc il Il pourrait a une t'aider agente, Une ouais, agent, ouais, ça, mais c'est pas du tout les mêmes corps de métier, en fait. Donc, moi, lui, il a pas de spectacle, par exemple, mon Oui, frère. Ce effectivement, serait ouais. pour jouer, pour faire des castings à la télé ou au cinéma. Moi, pour trouver des sous pour mon spectacle ou pour la compagnie, je sais pas trop vers quoi me tourner. Et aussi, ce qui est compliqué, c'est que souvent, mon spectacle s'est trouvé à une position un peu dans un entre-deux où je l'avais déjà trop joué pour certaines subventions, parce qu'il y a des subventions première créa, tout ça, oui, ok. Ouais. aide à la première création. Et moi, il tournait déjà depuis 1 an, donc je pouvais plus demander cette aide. Je dis un peu pas des conneries, mais je dis un peu en gros ce qui s'est passé, Oui, c'est grosso que modo, tu caricatures, il n'est pas assez connu et il n'a pas assez joué pour l'aide de la région. Enfin voilà. Donc en fait, on est dans des entre-deux tout le temps. Il faut trouver la bonne aide, la bonne subvention. Et ça, c'est une fois qu'on est bien entouré dans une compagnie avec une administratrice qui connaît son métier et dont c'est le métier en fait de faire ça. Parce que nous, en tant qu'artistes, on est... Et puis l'administratif, ça prend tellement de temps mentalement. c'est un chronophage. boulot de fou, c'est un boulot de chronophage fourmi. fou. Les chargés de diffusion et de production, on ne se rend pas compte à quel point elles bossent, mais à fond. C'est Mais clair. donc vraiment, force à elles d'ailleurs. Vraiment, c'est un truc de fou. Et moi, je suis... ma compagnie, la compagnie de la Paratax a une chargée de diffusion en fixe depuis l'année dernière. Et c'est tellement soulageant aussi de pouvoir, parce que moi j'ai fait ma diff, au début j'ai fait ma diff, j'ai fait ma prod, T'as fait ta promo toute seule presque. mais oui, et depuis quelque temps j'ai une chargée de com, donc ça c'est cool aussi. Mais avant ça, j'ai dû naviguer à vue, mais de fou quoi. Et il y a eu des moments où tu te dis waouh, là je vais peut-être arrêter parce que tu es tout seul. Et d'autant plus quand c'est un spectacle je fais un spectacle sola, donc je suis vraiment sur un truc où j'ai dû me débrouiller vraiment seule au début. Oui, tu as le conseil de personne. Si, tu as des conseils. Ton frère, Non, mais mon frère, c'est mon technicien que depuis quelques mois aussi. Enfin, c'est pareil. Ah ouais, non. Moi, j'ai dû au début, je chopais dès qu'il y avait un régisseur disponible. J'étais, moi, je veux bien. Enfin voilà, parce que j'avais pas de sous pour le payer. Enfin, tu vois, il y a des trucs où vraiment les premières années d'une création, c'est pirate. Ouais. C'est pirate. Et donc, il faut se rendre compte que faut savoir s'entourer, parler, demander de l'aide tout le temps et mettre son ego de côté et demander de l'aide. Et ça va vraiment vous faciliter la tâche de pouvoir vous entourer de gens qui peuvent vous donner des conseils et tout ça, et d'oser demander de l'aide, en fait. C'est vraiment presque la partie la plus dure. Ouais. Et de savoir où demander de l'aide, d'accord, mais vraiment, on ne se rend pas compte de toutes les ressources qu'on a autour de nous. Et voilà, plutôt que de se dire non, je ne vais pas déranger, je vais faire mon truc dans mon coin, un machin. Ces métiers-là, c'est sûr qu'il ne faut pas hésiter à aller vers les autres. Ouais. Et donc, de ce que je comprends, donc Magali, c'est un peu ton rôle principal, mais tu as aussi beaucoup d'à côté. Est-ce que tu voudrais faire monter Magali très haut, donc aller par exemple à la Cigale ou des grosses scènes, ou est-ce que ton objectif principal reste quand même la stabilité financière, gagner de l'argent. De l'argent, non, mais je veux dire, t'attaches quelle importance à Magali J'attache t'y beaucoup. attaché. J'attache beaucoup d'importance à ce spectacle, à ce personnage qui me permet d'exprimer des choses sur scène
et de faire passer des messages. En fait, le plus important, oui, il y a la stabilité financière et que si je peux gagner ma vie correctement avec ce spectacle, ce serait génial. Ouais. Et c'est au début, mais c'est en train d'arriver. C'est-à-dire que je suis en train d'être payée pour jouer le spectacle. Donc c'est déjà... Alors qu'avant, je jouais le spectacle Là, tu gratuitement. rentres juste dans tes frais, à la limite. Hein, ça, c'est... Ouais, là, on à commence, peine. voilà. Et je sais que c'est le moment où il ne faut pas que je lâche. Alors que c'est vraiment un moment hyper charnière où tu te dis, bon, au pire, je fais une autre créa. Enfin, voilà. Et donc, le truc, l'objectif avec ce spectacle, c'est vraiment de pouvoir le pérenniser et que ça devienne un joli message à faire passer et avec lequel je peux être payée. Ça, ce serait vraiment le top. Ouais, et puis être au-delà que de couper les pâtes que tu achètes pour en avoir 2 fois plus. Et non, mais puis, après, j'ose espérer que cette année va être aussi un peu... cette année 2026 va être un peu tremplin parce que je joue à Avignon tout juillet, Ouais. enfin un jour sur 2, mais au festival, au Off de Avignon 2026 avec la Factory. En fait, c'est un organisme qui a plusieurs salles à Avignon. Et du coup, ils ont un dispositif de tremplin émergent dont j'ai été sélectionnée pour pouvoir le faire. Bravo, ouais. Et du coup, c'est trop chouette parce que ça me permet de jouer à Avignon sans avoir à débourser trop de frais et à me perdre financièrement. Parce qu'à Avignon, on sait aussi que... sachez que les artistes dépensent énormément d'argent, souvent, pour pouvoir être dans cette vitrine. Là, avec ce tremplin-là, je débourse de l'argent, mais pas autant que... Voilà. Et du coup, ça va potentiellement me permettre de pouvoir décoller encore plus après et viser des salles comme La Cigale, comme... je sais pas, c'est une vraie prise de risque, mais derrière, c'est un saut en parachute, quoi. Ouais. Tu te lances et t'espères que le parachute ouvre Oui. pour avoir une belle vue pendant que tu skydive, quoi. C'est ça. Mais il y a aussi le risque que à chaque date, j'ai 3 personnes dans la salle. Parce qu'à Avignon, c'est ça aussi. C'est des fois, on joue devant 3-4 personnes. Il faut jouer. T'es allée en tant que spectatrice, toi, à Avignon ? Ouais. C'est top. Vraiment, c'est un super festival. Aurillac aussi, donc là, ça va être côté, non, c'est pas à côté, c'est dans le Cantal, Aurillac. Mais, toujours aussi en géographie. Non, mais depuis 1 heure, ça va pas changer. Et en fait, Aurillac, c'est le festival international de spectacles de rue, donc qui est gratuit pour les spectateuristes. Il n'est pas gratuit pour les artistes puisque oui, c'est une vitrine. C'est une vitrine, mais on joue dans la rue. Et c'est vraiment très, très chouette. Et c'est plus accessible qu'Avignon, parce qu'Avignon, il faut réserver un théâtre. C'est que dans les théâtres. Mais du coup, cet été, il va y avoir Avignon et Aurillac. D'affilée ? Quasi d'affilée, ouais. Donc, ça va être un été bien chargé. Mais justement, j'y mets du cœur, de l'âme et du corps pour que le spectacle, à la saison 2027, puisse jouer... encore plus régulièrement et avec des retombées encore plus folles. On peut imaginer, on a le droit de rêver, tu vois. Non, mais franchement, on te le souhaite et ce serait pleinement mérité. Parce qu'on parle de mon spectacle depuis tout à l'heure, mais je me dis peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout. C'est vrai. J'ai un seul en scène. Dans lequel je mets en scène donc ma clown Magali Tronchet, qui rend hommage à Jack du Titanic. Ouais. Parce qu'il est, selon elle, il est mort trop injustement et parce qu'il y avait de la place pour 2 sur la planche. Voilà, ça c'est le pitch du spectacle qui dure 1 heure et que je vous invite à aller voir si vous le voyez passer sur le... Ouais, franchement, foncez, parce que tu reviens régulièrement sur Paris, tu as aussi sur Marseille, tu avais fait des belles représentations cet été en pleine eau, je crois, c'est ça ? Aurillac notamment, ouais. Donc allez le voir, pareil, on mettra le lien en bio, évidemment, quoi. Trop bien. Bon, en tout cas, merci à toi, Zoé. Je vais m'adresser maintenant à Magali. D'accord. Pour un petit non, maquillage au montage. Et en fait, c'est un masque. Non. Donc, on va jouer un jeu que j'appelle donc le jeu du self-date. Première question. Se faire un câlin ou des caresses à soi-même, à l'aise ou pas à l'aise ?
À l'aise. Deuxième question, quel groupe ou titre, donc une musique, mettrais-tu un soir où tu rentres chez toi fatigué? Céline Dion. Exactement, très bon choix. Dans cette liste que je vais te donner d'instants de vie, tu dois les classer du meilleur au moins cool à faire en solo. Partir en voyage seul, aller au restaurant seul, aller dans un parc d'attractions seul, le cinéma seul ou se balader dans un jardin. Le parc d'attractions. En premier, direct. Le cinéma, c'est top, Le parc d'attractions, ensuite le voyage seul, ensuite le cinéma et ensuite se promener dans un parc. Très bien, magnifique, ça me paraît très, très juste. Oui. Quatrième question, conseillerais-tu ta présentation, ton show, ta recherche de Jack à quelqu'un pour un premier date? Enfin, un couple, du coup. Pas du tout. Pas du tout. D'accord ou pas d'accord, avoir un animal de compagnie, c'est mieux et D'accord. moins chiant Ah, pardon. que d'être en couple. C'est mieux. C'est mieux, hein? Oui. Quand Étienne est en couple, il passe Enfin, plein de... sauf, ça dépend si c'est avec Jack, C'est vrai. Du coup, d'être en couple. Alors, Jack, c'est l'homme ultime, quoi. Si je te propose un Kiss, Marry ou Kill, tu connais le jeu? Je vais te donner je vois. trois personnes. Tu me dis lequel tu embrasses, lequel tu tues et lequel tu D'accord. lui maries. Jack Lang, Jack Nicholson et Jack Black. Je me marie avec Jack Black. Je tue Jack Lang, De toute façon, je crois qu'il est déjà mort. mais kill, Du voilà. coup, ouais. Donc c'est facile. Oui. Et le troisième, c'était quoi? Jack Nicholson, Pour du coup, embrasser, il reste. embrasser. Allez, très bien. Très bien, très bien. S'il y avait un référendum pour se marier soi-même, tu voterais pour ou contre? Pour. Si tu venais à t'assagir, tu te verrais adopter un enfant en tant que mère célibataire? Oui. Merci Magali d'avoir répondu aux questions et d'avoir joué, De d'avoir rien. accepté le jeu. Et du coup, merci à toi Zoé d'avoir été présente à ce premier podcast, Ben, le premier épisode. Merci de m'avoir invité. Je l'espère d'une longue série. En cas de harcèlement scolaire, on en parlait un peu en milieu de podcast, quel que soit votre âge, n'hésitez pas évidemment à en parler à vos proches, à vos amis, à votre famille. Il y a le numéro 3018 qui est le numéro gratuit ou le 3020 pour tout autre type de harcèlement, disponible 7 jours sur 7 de 9h à 23h. Voilà, tout simplement. Et évidemment, Magali Tronchet brise la glace, allez voir. C'est quoi les prochaines représentations? Tu nous parlais de Avignon, de Royac. À Marseille, je joue le 13, 14, 15 février au Théâtre des Chartreux. Le 1er mars à Nantes, chez l'Habitant. Chez l'Habitant, c'est-à-dire... dans un salon, c'est une association qui fait ça, ouais. L'association Babel à Nantes. Et le 20 mars au Théâtre du Strapontin à Marseille. Et après, ce sera Avignon, je pense, parce que pour l'instant, je n'ai pas de date au printemps. Ok. Enfin, avril, mai, juin, ça va être... je vais savoir bientôt pour les festivals et tout ça, donc peut-être qu'en janvier, j'aurai des réponses, mais du coup, voilà, il faudra peut-être le mettre en description. Oui, pas une de fois sélection, on mettra les dates Ouais. évidemment en description, mais c'est toujours plus cool. Pas de date parisienne du coup pour l'instant en 2026? Non, Aïe, aïe. Bon, on le souhaite. Ouais. Tu aimerais revenir à Paris bien sûr, j'ai joué là, du coup, en décembre. Oui. J'ai joué en décembre au local des autrices. Exactement. Et j'ai joué à Bruxelles. Donc, enfin voilà. N'hésitez pas Ouais. à en parler dans les théâtres de vos villes si vous êtes... Intéressé pour voir Magali Tronchet. Voilà. Elle est toujours enjouée. Elle est vraiment... Bon, elle a son petit caractère, là, ouais, comme on disait, drag queen, très, très présente. Mais elle est adorable et elle est très, très sincère, très humaine pour une clown. Merci. Bah écoutez, merci à tous d'avoir Merci. regardé et écouté ce podcast. On vous fait de gros bisous et puis à bientôt pour le deuxième épisode. Bye. Bisous, bisous. Ciao.